Bonsoir, le samedi 14 mai, il est 19h, vous êtes sur la première, soyez donc les bienvenus. Le temps de l'information, c'est maintenant. Voici les titres de l'actualité de ce week-end. L'année 2002 au niveau mondial va renouer avec des niveaux d'inflation inconnus depuis 40 ans, entre 6 et 8%. Malheureusement, aucun pays n'est épargné. En Polynésie, les consommateurs font aussi faire des choix parce que les prix montent. Conséquence, une surveillance des étiquettes et une restriction des tout petits plaisirs. Raffermir les liens entre les générations et cultiver les semences tendres du partage. Les familles étaient à la fête partout à Tahiti. Ateliers, sport, des activités multiples pour souligner que l'humanité commence là. Une journée proposée par le pays qui a eu un certain succès. Nous le verrons. 1000 militaires aux îles Soulevent, c'est l'opération Marara, des Français, des Américains, et sur la mer 3 navires et dans le ciel des avions. Un exercice interarmé grandeur nature au moment où l'Indo-Pacifique prend une place centrale dans la géopolitique du monde. Nous avons suivi les opérations militaires de cette journée. Guy Temoria, Punauia, personne ne l'a oublié. Il a écrit l'histoire du VAR en Polynésie. Un challenge porte son nom. Les rameurs sont toujours fidèles. Il y avait 45 équipes en V6 pour honorer un homme au charisme exceptionnel. L'ambiance en fin de journal. La musique, c'est la vie, et peut-être encore plus ici au Fénois. Tous les samedis soirs, nous voyageons dans les répertoires des artistes polynésiens pour le plaisir, pour la culture et pour la joie de vivre. Justement, ce soir, nous recevons Fai Tatei. Elle a appris à chanter dans l'ambiance familiale et depuis, son petit brin de voix fait des merveilles dans les animations qu'elle ne manque pas de mettre en musique à Tahiti et dans les églises. À tout à l'heure et merci. Au jeu de la calculette, en ce moment, le monde entier a le tournis. Les prix montent et les consommateurs subissent. Souvent, il faut y regarder à deux fois pour ses emplettes, pour un mini plaisir ou encore un cadeau offert aux enfants. La spirale inflationniste tourbillonne. Alors, question, les comportements de consommation changent-ils? Réponse avec Mélissa Chong et Jérôme Lee dans ce reportage. Le mariage entre plaisir et porte-monnaie n'est pas toujours évident. Si en métropole, le pouvoir d'achat a baissé de 5%, une inflation des prix sur certains produits se ressent aussi au Fénois. Je vais te dire là, le météhoué déjà, c'est le météhoué. Normalement, le météhoué, il était à 1200. Avec les hausses de prix, on est obligé de monter à 300 francs de plus, ce qui fait que la bouteille de météhoué, il est à 1300. Revenons sur le tas de concombre. Le tas de concombre, à 1 kg, il est à 300, entre 300 et 400 francs. Avec la hausse des prix là, on est obligé de vendre notre kilo de concombre à 600 francs. Ça fait 300 francs de plus qui a augmenté quand même. Pour économiser, il faut ruser. Si en magasin, Mélanie suit scrupuleusement sa liste de courses, au marché, elle privilégie les produits frais, plus abordables selon elle. C'est plutôt en grande surface qu'on a vu les prix exploser et au final, on se retrouve bien avec les produits locaux. La viande de porc est quant à elle plutôt boudée des consommateurs. La future hausse des prix de 15% effraie déjà les clients. Ils regardent beaucoup les prix en ce moment, ils posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on a augmenté ou quoi? On dit on attend encore, on n'a pas encore donné le feu, mais ça va pas tarder. Du côté des achats plaisir, pas de hausse significative. Bien au contraire, les clients sont au rendez-vous pour céder à la tentation. Moi, ça n'a pas du tout augmenté, au contraire. J'ai eu une belle promotion aujourd'hui, d'une robe, une belle robe magnifique. Normalement, il était à 4500, là, j'ai eu à 1980. Selon l'Institut de la statistique, depuis 2016, la Polynésie creuse un écart de prix de 39% plus cher qu'en métropole. Une nouvelle analyse de la consommation sera livrée en avril 2023. D'ici là, les habitudes des Polynésiens auront peut-être évolué. Les organismes internationaux parlent d'une inflation qui pourrait dépasser facilement les 6% sur l'ensemble de la planète. La famille est en fête partout à Tahiti, une journée pour encore mieux partager, rire ensemble, grandir et s'aimer. La famille, c'est le ciment de toute société, le cœur de la fraternité et l'espérance du futur. Elle doit aussi affronter les événements de la vie, les obstacles parfois. Ce qu'elle fut hier n'est peut-être plus là désormais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'était sa vitalité que l'on célébrait avec toutes les générations sur place. Direction Parc Faofai avec Caroline Fary et Patrick Singh. C'est un samedi pas comme les autres. Les familles se retrouvent autour d'ateliers ludiques. Ici, on fabrique des masques, là, les t-shirts, en vue de la course d'obstacles. Ça fait du bien aussi de sortir en famille, de faire tout ça. D'habitude, vous venez ici le samedi? Non. Je suis avec mon mari et mes 3 enfants. Tout le monde va partir? Oui, après je suis venue avec d'autres familles à moi, avec mes neveux-nièces. C'est bien cette journée? Ah oui, ça change un peu aussi pour la famille. Une excellente journée et c'est bien pour les enfants, la famille. Tu es venu avec ta famille? Oui. Vous êtes combien?
On est 4. Maquillage pour l'esthétique. On s'amuse tout en s'instruisant. Sur ce stand, on apprend aussi la permaculture dès le plus jeune âge. Si tu vois que par exemple il y a un caillou comme ça, tu vas l'enlever juste. On apprend à planter les graines pour que ça pousse bien. J'adore planter les graines. Tu fais ça à la maison déjà ? Ouais. Qu'est-ce que tu plantes ? Je plante les pommes, les aubergines, les tomates, tout ce qui est fruits et légumes. Les bénévoles sont motivés et investis pour encadrer au mieux cette première opération. C'est la famille des feux. Voilà, c'est une grande famille, donc je suis là présente pour la famille. Et ta famille, elle est ? Non, la famille, elle est occupée, mais elle ne va pas tarder. Il y a du monde partout, les familles ont l'air heureuses et on voit vraiment qu'il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents et c'était vraiment notre objectif. Oh, c'est parti! Clou de la matinée et la course d'obstacles, Taravana Family Challenge. C'est fun, parfois même périlleux, mais au final, tout le monde gagne. Mais non, Mais en fait, c'est comme ce sont des départs décalés. Donc de toute façon, toutes les familles gagnent. Mais c'est sympa. Il y a l'esprit de donc voilà. Donc on devait tous être synchro, ce qui était quand même pas évident. Les familles sont soudées, la solidarité a opéré, mission réussie. Bravo. Et pour l'année prochaine, l'idée, c'est d'organiser cette journée dans tous les archipels de la Polynésie française. On suivra ceci, évidemment. C'est parti, c'est du sérieux, notamment dans les temps incertains de la géopolitique du monde. L'opération Marara, un exercice interarmé grandeur nature aux îles sous le vent, 1000 militaires, des Français et des Américains, entre autres. Il y a aussi des navires, des avions. Toute cette présence coïncide avec les 80 ans de l'arrivée des soldats américains à Bora Bora pour la Seconde Guerre mondiale. Compte rendu du jour avec nos envoyés spéciaux Jacques Damour et Ignacio Rabegno. C'est le remorqueur de la Marine nationale, le Marois, qui, dans cet exercice, fait office d'un voilier qui a dématé et se trouve en perdition. Une équipe du navire Bougainville est dépêchée. À son arrivée à bord, aucun signe de vie, mais des indices qui laissent supposer que le voilier avait bien un équipage à son bord très récemment. Alors là, on vient d'arriver sur le voilier. J'ai mon équipe qui est en train de fouiller l'ensemble du voilier pour être sûr déjà que ce soit sécurisé. Pour être sûr que nous, on n'a trouvé personne pour l'instant à bord. Donc on essaie de voir s'il y a des traces humaines. Moi, je suis dans la passerelle là. Tout est en désordre, donc le mât est cassé. Donc on s'attend à ce qu'il y ait potentiellement eu des personnes dans ce voilier, mais là qui ne sont pas là actuellement. Donc c'est notre préoccupation du moment. Ne vous y trompez pas. Ceci est bien sûr un exercice. L'équipage du Bougainville a été briefé à 9h du matin. Le navire aura la lourde responsabilité d'être coordinateur des moyens prévus pour l'exercice sous la direction du GRCC de Tahiti, avec lequel les différents acteurs gardent un contact radio continu. Le GRCC commande les opérations de sauvetage avec les différents moyens dont il dispose pour commander ces moyens de sauvetage. Et nous, on sera OSC, On Scene Coordinator, donc on est là pour la coordination sur zone des moyens. Le GRCC, lui, il travaille dans des bureaux à Tahiti. Ils ont tout un tas de différents capteurs pour savoir ce qui se passe sur zone, mais ils ont besoin les yeux et les oreilles du Bougainville sur zone pour optimiser la coordination de ces moyens. Une opération qui a permis une mutualisation et une coordination des moyens opérationnels, maritimes et aériens. Guardian, C-130 de l'US Air Force, mais une opération somme toute à caractère humain, avec en toile de fond un théâtre d'action où la coopération prend tout son sens. Il y a deux niveaux de coopération. Dans Marara, c'est un exercice interallié, donc il y a une coopération avec nos alliés. Ici, en l'occurrence, les Américains. On a dû se mettre d'accord et puis se coordonner avec l'USS Pearl Harbor, avec un C-130 Hercule américain pour organiser des opérations de sauvetage pour une recherche de naufragés. Sur les 4 marins portés disparus, 2 ont été secourus par les marins de l'US Navy. Les 2 autres l'ont été grâce au professionnalisme de l'équipage du Bougainville. Finalement, tous les naufragés ont été transbordés sur l'USS Pearl Harbor, mieux équipés pour la prise en charge des victimes. Celles-ci ont ensuite été transférées sur Wainé par l'hélicoptère de l'aéronavale.
Santé, le diabète, une maladie insidieuse qui fait beaucoup de dégâts. Déjà, plus de 20 000 citoyens sont pris en charge pour cette pathologie ici au Fénois. Malheureusement, le chiffre augmente de 10% chaque année. Le dépistage est là pour savoir et surtout pour lutter en vue d'endiguer cette course du sucre dans le corps. Ce matin, dépistage gratuit au centre Tamanou à Punaouia. Les passants s'y sont arrêtés de bonne grâce. Florence est infirmière, elle répond à notre confrère Patrick Sinsing. Beaucoup de Polynésiens s'inquiètent de leur santé. Pourquoi ? Parce que les familles sont décimées. On trouve beaucoup de malades partout. On trouve des hypertendus, on trouve des dialysés, on trouve des diabétiques, on trouve des amputés. C'est une population qui est malade, mais elle n'est pas la seule population malade dans le monde entier, puisque c'est la maladie de la modernité, pourrait-on dire. Mauvaise alimentation, sédentarité, et le tout aussi majoré par un niveau socio-économique dégradé qui fait que les personnes sont dans un choix contraint de l'alimentation. Encore une bonne action dans ce journal, cette fois-ci cela concerne l'environnement à Rangiroa, se saisir des composants des balises de pêche qui trop souvent finissent, comme vous le savez, échoués sur les plages. Le but, redonner une seconde vie à tous ces éléments. Une opération de recensement et de collecte s'est déroulée toute cette semaine sur l'île. Des bénévoles sont à l'origine de cette mobilisation, enrôlés avec l'université de Punaouia et la direction des ressources marines. Je vous propose de faire le point sur cette philosophie avec des bénévoles engagés. Là, je suis en train de démonter complètement ce qu'il y a dedans, parce que l'objectif, c'est de récupérer un maximum de composants. Donc là, j'enlève tout pour récupérer les fils, tout ce qui reste. Voilà. Dans ces balises, on va extraire et on va valoriser les piles, les batteries et les panneaux solaires pour fabriquer des chargeurs solaires. Et du sport dans ce journal, c'est samedi. Comme d'habitude, évidemment, l'actualité est riche. Ils ne l'ont pas oublié chaque année depuis 9 ans maintenant sur le lagon. Il salue l'homme qu'il fut, Guy Témori, un challenge qui porte son nom, et c'est à Punaouia. Nous parlons de Va'a. Ce matin, 45 équipages en V6 se sont fait face dans le plus bel esprit sportif. Il n'y a pas de plus grand hommage pour célébrer cette belle âme disparue. Reportage David Chang avec Tim Provost pour les images. Nous sommes en 1994. La victoire de Te Ui Va'a, menée par Guy Témori. Le club de Punaouia s'impose pour la première fois à la Hawaii Nui Va'a. Son capitaine était très impliqué dans le milieu. Guy a été et est toujours dans notre mémoire. C'est un gars qui a tout fait pour le Va'a, qui a donné tout son savoir au Va'a, aux rameurs, et surtout aux rameurs de Punaouia. Et depuis son décès en 2012, les pirogues s'élancent chaque année dans le lagon de Punaouia, une boucle de 12 km jusqu'à Fa'a. Le club Moanatea est composé de rameurs du Taishan Paddle venus en masse. Il est au coude à coude avec TTI Tahiti. Demi-tour devant la piste de l'aéroport. Retour vers Punaouia et c'est devant l'Intercontinental que l'expérience joue pour le club Moanatea. C'est notre plan d'eau tous les soirs, tous les midis, on passe par là, donc les courants, tout ça, on sait par où il faut passer. Et c'est un très bon parcours, surtout pour ceux qui ne font pas souvent de compétition. Et toujours une petite pensée pour Guy Témori. C'est le premier gars qui m'a prêté son V1 pour aller s'entraîner. Un super gars. Et il a fait beaucoup pour nous, pour les jeunes, même pour la génération de David Tepava, Taro Dubois et tous les autres là qui se reconnaîtront. Chez les équipages mixtes, c'est Kila Custom qui s'est imposé. À la base, je suis staff et voilà, c'était pour le fun à la base. Et pour voir aussi notre niveau pour les prochaines courses aussi pour la Tahiti Nui. Au classement masculin, les équipes Ohiva Nui et Uscan viennent compléter le podium. Un bel esprit sportif, bravo messieurs. La Tapuna Master, c'est ce week-end. C'est du surf et cela promet d'autant que demain les vagues vont monter, on nous dit. Tant mieux, puisque la compétition sera diffusée en direct sur notre page Facebook. 4 compétiteurs demain qualifiés pour cette ultime manche. Image signée Arioé Tefafana. Ça promet donc demain, soyez présents sur la page Facebook de Polynésie, la première. Et on continue avec des lauriers. Aliane Vass fait parler d'elle. La jeune championne, elle a 17 ans. Elle est membre du Pôle France. Eh bien, elle vient de signer sa première victoire à l'international
en Pro Junior, c'est le terme donné à la catégorie. C'était en Espagne, elle fait des merveilles en ce moment. De bon augure pour l'avenir, bravo championne, et des photos qu'on aimerait revoir très rapidement évidemment. L'éducation populaire, c'est l'idée même de l'émancipation de savoir et de savoir-faire partager, une manière de grandir de manière harmonieuse. L'offre bienvenue pour la jeunesse demande également des personnels formés, bingo. 18 animateurs ont reçu leur diplôme en la matière. Reportage Gemso avec Nicolas Suire. C'est l'aboutissement de 14 mois de formation en alternance. Parmi les 18 stagiaires qui se préparent à recevoir leur brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, 18 sont issus des communes, 7 viennent du milieu associatif et un seul de la direction de la jeunesse et des sports. Je suis adulte relais à la commune de Punavia. J'ai pour mission un peu d'être le relais entre les habitants et la commune de Punavia ainsi que les institutions de droit public. 14 mois, c'était très long. On a quand même connu des moments forts comme des moments bas où il fallait toujours que nos formateurs ne soient pas derrière nous à nous motiver, à continuer à ne pas lâcher. Mais en gros, je dirais ça a été que du plus personnellement. Le Fénois quand même a besoin des animateurs professionnels pour pouvoir s'occuper de ces jeunes, de ces enfants et toutes les personnes qui ont besoin de nous. Ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu le coup. Donc notre directrice de formation, donc, qui est Mylène Tirao, a été quand même une maman pour nous. Elle nous a soutenus, que personne ne pouvait abandonner le navire. Tout le monde devait rester sur ce navire jusqu'à la fin. Organisé par le CMEA, le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, présent au Fénois depuis 1966, la dernière formation professionnalisante remonte à 2011. Autant dire que la session 2021-2022 était très attendue par beaucoup d'animateurs. Vous savez, les stagiaires, pour un certain nombre, sont des gens qui travaillent dans les maisons de quartier, dans les communes. Mais il y en avait aussi tout un lot de personnes qui n'avaient pas de travail. Mais ces gens-là sont engagés dans le mouvement associatif, dans les quartiers, mais de façon bénévole. Donc c'était une façon un petit peu de leur proposer une formation qui va leur donner une qualification qui leur donne évidemment une reconnaissance des pouvoirs publics, mais aussi pour ceux qui travaillent, une reconnaissance de diplôme, de niveau, qui leur permet peut-être d'envisager une carrière professionnelle. La promotion en BPJ-EPS 2021-2022 a été présentée officiellement aux autorités au lycée hôtelier de Punavia. L'éducation populaire, c'est que du bonheur. Et justement, du bonheur, vous l'attendez chaque samedi soir, la rubrique consacrée à nos artistes. Eh bien, c'est parti, voici le jingle. Ce soir, un sourire, de la musique. Fata Teaï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Est-ce qu'on peut déjà voir une petite dégustation de ce que votre univers musical nous propose ? Avec toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout de ma vie. Avec toi, mon Dieu, porter la bonne nouvelle partout. Fata, bonsoir, merci d'être avec nous. Le rapport au créateur est important justement dans votre acte de création musicale parce que vous travaillez avec votre maman, c'est elle souvent qui compose les chansons que vous interprétez. Oui. Vous chantez dans toutes les églises ? Alors, mon cœur balance entre deux églises, celle de Papineau Sainte-Anne et celle de Mariano de Papeete. Donc voilà, et on chante, oui bien sûr, des compositions de maman et de plusieurs autres auteurs également. Parce que vous ne chantez pas que des chants religieux, vous êtes aussi dans l'univers profane. Hein. Qu'est-ce que vous aimez chanter dans l'univers profane ? Les profanes, sont toutes les chansons de Breng, bien sûr. Hein. Et du côté spirituel, religieux, on fait les deux. Je fais les deux. D'où vient cet amour de la musique ? C'est durant l'enfance que vous avez été bercé par les chants de votre maman, par les chants de votre papa peut-être, hein ? C'est ça, on a été baignés dans cette ambiance de musique, de fête, et du côté religieux également, parce que papa est diacre. Et donc, on a été baignés des deux côtés. Et comme j'aime le dire, c'est qu'on est tombé dans la marmite à Albérix. C'est le prénom du papa, c'est ça ? C'est ça, Albéric. Et est-ce que la musique, c'est un lien entre les hommes et les femmes ? Est-ce que c'est un moyen de faire l'humanité ? Bien sûr. À travers la musique, les liens sont plus forts, hein ? Voilà, parce qu'on exprime notre joie de vivre, voilà.
Alors vous travaillez à côté de la musique parce que c'est une passion. Vous travaillez dans l'univers de l'handicap. Est-ce que c'est aussi un outil justement pour aider les gens à bien vivre les difficultés du mouvement parfois qu'ils traversent? Tout à fait. C'est ça. À travers la musique, ils peuvent s'exprimer, danser, et voilà. Vous avez un large répertoire. Est-ce qu'un jour, vous pensez enregistrer un disque, passer sur YouTube, enfin sur tous les moyens modernes aujourd'hui de diffusion de l'art? Si toutefois il m'est demandé d'enregistrer, je serai partante. Voilà. Alors demain, on peut vous voir où? Dans quelle église vous chantez demain? Alors, à Sainte-Anne de Papineau, parce que c'est à moi l'animation. Voilà. Toujours avec autant de bonheur? Toujours. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve à la fin du journal pour écouter une de vos compositions de manière plus conséquente. À tout à l'heure. Et merci pour votre sourire. À chacun de poser un regard étonné sur la carte du monde. À Niort, dans l'ouest de la France, et ville des assurances, les yeux se projettent vers la Polynésie. Cette outre-mer souvent inconnue, si ce n'est au regard de quelques clichés répétés. Alors, la Foire de la Ville a décidé de mettre à l'honneur le Fénois et sa culture. Et cela plaît. Reportage de nos confrères d'outre-mer, la première. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sans plus tarder, sous vos applaudissements, le palais de la République. À 19 000 km, les Niortais se retrouvent plongés dans la culture polynésienne. Pour la plupart, c'est une véritable découverte. La Polynésie, ça attire les gens quand même. C'est un beau pays, il y a de belles choses, de belles fleurs, c'est beau. J'y connais rien, mais c'est des pays chauds, c'est joli quoi. C'est bien de voir au moins ce qui se passe outre-mer. Là, on voit vraiment les danses, on voit les coutumes. Ça, c'est intéressant. D'autres visiteurs viennent se ressourcer. Ça fait toujours plaisir de revoir des Polynésiens et de se remettre dans le bain, on va dire, de revoir notre culture, l'artisanat, etc. Ça manque toujours. On avait bien aimé le thème puisqu'on est allé en voyage de noces en Polynésie en 2003. Et du coup, on avait envie de voir. Et c'est réussi parce qu'on est vraiment dans l'ambiance tout de suite. Certains exposants sont venus spécialement de Polynésie. À l'image de cet artisan venu des îles Marquises pour présenter son travail du bois et de l'os. Ou ce bijoutier qui travaille des matériaux moins connus comme ses colliers à partir de burgos. Mais les grandes stars de ce salon sont les tatoueurs et le monoï de Tahiti. On est invité d'honneur à la foire de Niort et on est ici justement pour représenter la parfumerie. Les choses emblématiques de la Polynésie française, du coup, c'est le monoï. C'est déjà pour partager notre culture avec les Français. Nous, on est là justement pour faire découvrir le tatouage polynésien. Et en même temps qu'on les découvre, on leur montre aussi les significations. Parce que nous, on a des symboles polynésiens qui sont vachement forts chez nous. Et la plupart des gens ne savent pas qu'il y a des symboles polynésiens à l'intérieur des tatouages. Après 2 ans d'absence, pour les organisateurs, le choix de l'invité d'honneur s'est quasiment imposé à eux. Un public largement conquis par le Hori Tahiti, 40 000 visiteurs sont attendus pour ces 5 jours de foire. C'est très bien. C'est quasiment la fin de notre édition de ce samedi soir. Comme il est de tradition, l'information principale de la journée, elle concerne l'inflation qui s'envole partout dans le monde entier. C'est simple, des chiffres à tournis qui avaient disparu depuis 40 ans. Les prévisions augurent une inflation mondiale autour des 6%, et c'est encore une prévision basse. La Polynésie n'échappe pas au constat. À défaut de changement de consommation, les clients y regardent désormais à 2 fois. Les petits plaisirs pourraient donc se faire beaucoup plus rares. On va s'intéresser au bonheur de la télévision, de ce qui est proposé ce soir sur les écrans de la première. Vous le voyez, à Soukar, on va aller dans l'Amérique latine coloniale avec des histoires d'amour un petit peu salées, si on veut jouer avec le mot à Soukar. Et puis après, ce sera l'histoire d'une famille pas très recommandable dans l'Angleterre du 19e siècle. Une famille qui a pris la forme d'un gang. C'est sur notre antenne et il y a 2 feuilletons de cette belle série qui nous vient d'Angleterre. Merci d'être fidèle à la première. Demain matin, Réveil Radio pour l'info avec Corinne et Abby. Que la nuit soit douce à vos songes. Quant à nous, ce soir, on se quitte en musique avec Faïta qui va interpréter une chanson composée par sa maman Irmine. Bonne soirée, bonne nuit et musique donc, pour le plaisir. Aurayana
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.